Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ de Nazareth qui m'accorde encore cette grâce excellente de venir encore exhorter à nouveau à son peuple. Alléluia. Exhorter vraiment à son peuple. Donc, vraiment, j'implore le Seigneur dans sa grande bonté, sa miséricorde, de nous bénir davantage. De nous bénir vraiment davantage comme il l'a toujours fait. De nous remplir de son amour, sa compassion, sa joie, sa paix, sa bonté, sa bienveillance, sa générosité, vraiment, l'humilité surnaturelle. Alléluia. Donc, l'obéissance à sa volonté, qui n'est que la soumission totale à la parole de Dieu. Et ça ne faut pas oublier que le Seigneur nous accorde davantage une grâce, vraiment de mener une vie de sanctification complète, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur est très clair à ce niveau. Sans une vie de sanctification, on ne verra point l'Éternel. Donc, cela est très important dans nos vies. Donc, je vais rapidement recommander ce moment d'exhortation entre les mains du Seigneur à travers une courte prière de recommandation. Père Tout-Puissant, je te glorifie, je te magnifie, je bénis ton nom, Seigneur. Je te dis merci infiniment de tout mon cœur, de toute mon âme, Seigneur, de toute mon âme, de tout mon esprit, de toutes mes pensées en ce moment, Seigneur. Père, pour cette grâce excellente que tu m'accordes encore de venir exhorter à ton peuple, Seigneur, que tu m'accordes encore, Seigneur, de venir édifier ton peuple, Seigneur, selon, Seigneur, ton guide, selon ton inspiration, Père, selon la révélation profonde de ta parole, Papa, Seigneur. Père, en ce moment, Seigneur, je vais maintenant te recommander cette exhortation entre tes mains, en signe de reconnaissance que sans toi, Seigneur, je ne peux rien faire, que c'est toi qui es plus chose pour moi, Seigneur Père. Je t'implore, dès que davantage à la tête de ce moment d'exhortation, Seigneur, de venir, Seigneur, m'amener dans les profondeurs de ta parole, pendant ce moment d'exhortation, Seigneur Père. Je continue encore à te recommander davantage, Papa, c'est tous ceux qui vont écouter, Seigneur, ce moment d'exhortation, et t'en supplie, c'est de prendre total contrôle dans leur cœur, Seigneur Père, d'ouvrir leur intelligence, Père, de déchirer le voile, Seigneur, qui est dans leur esprit, Seigneur Papa, Seigneur, et d'arracher les bouchons, Père, qui sont dans les erreurs, Seigneur Papa, Seigneur, ainsi que, Seigneur, que cette exhortation soit comme la parole qui brise, la cœur soit comme un marteau, c'est qui brise, Père. Seigneur, les cœurs, Seigneur, qui sont en pied, c'est les cœurs rocaillés, Seigneur Père. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus, Père, et que ça transforme, ça impacte positivement, c'est les cœurs, Seigneur Père. Ça touche, Père, ça transforme, Seigneur. Éternel Papa, Seigneur, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, ainsi que j'ai recommandé ce moment de prière, ce moment vraiment d'exhortation entre les mains du Seigneur. Amen. Alléluia. Que toute la gloire revienne encore à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Alors que toute la gloire vraiment revienne encore à nouveau. Revienne encore à nouveau vraiment à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Donc vraiment, par la grâce du Seigneur, j'annonce rapidement le thème de notre exhortation qui est intitulé sur sortez du milieu de mon peuple. Sortez du milieu de mon peuple. Dieu reste ferme à ce sujet. Alléluia. Sortez du milieu de mon peuple. Dieu, il reste ferme vraiment à ce sujet, bien-aimé. Le Seigneur, bien-aimé, je vais vous dire quelque chose. La parole du Seigneur est indubitable. La parole de Dieu, vraiment, est indubitable. La parole du Seigneur est irrévocable, immuable. Immuable, nous devons comprendre cela. Comprendre cette portée, bien-aimée. Le Seigneur, quand Dieu dit, sortez du milieu de mon peuple, le Seigneur n'est pas fou quand il dit comme ça. Le Seigneur, il n'est pas fou. Or, si Dieu dit que sortez du milieu de, ça veut dire que dans ce milieu-là, il n'y a pas que dans ce milieu-là, des choses qui ne glorifient pas le Seigneur sont faites. Ou bien, le fonctionnement qui se trouve dans ce milieu, ça ne glorifie pas le Seigneur. La manière que les choses se procèdent dans ce milieu, ça ne glorifie pas le Seigneur. Alléluia. Les paroles qui se disent, les causeries qui se font dans ce milieu ne glorifient pas le Seigneur. Alléluia. Les projets qui se font dans ce milieu ne glorifient pas le Seigneur. Est-ce que nous comprenons bien? Tout ce qui est exécuté
accompli dans ce milieu ne glorifie pas le Seigneur. Tous les assemblées des réunions qui se trouvent dans ce milieu ne glorifient pas le Seigneur. Quand le Seigneur dit, sortez du milieu des bien-aimés, le Seigneur, il sait. Pourquoi il dit comme ça? Bien-aimés, la parole du Seigneur va vraiment nous enseigner profondément de quoi est-ce que le Seigneur nous parle. De quoi est-ce qu'il s'agit? La parole du Seigneur est très claire. Dans l'épître de Paul, deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 6, verset 15 jusqu'au verset 8. Je lis au nom puissant du Christ et je vais exhorter, prêcher profondément sur ce passage. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Mais bien aimé, le Seigneur est très clair. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Et Bélial, bien aimé. Or, Bélial, c'est un esprit impur. Christ est le Saint-Esprit. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Bélial, c'est l'esprit impur. Bélial, c'est l'esprit impur, bien aimé. Le Seigneur est très clair. Il nous fait comprendre que quel rapport y a-t-il entre le Saint-Esprit et les esprits impurs? Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord entre eux. Or, l'accord, nous savons que l'accord, c'est une convention. C'est ce que deux personnes se sont convenues. Hein? Deux personnes se sont convenues, se sont entendues. C'est ça l'accord. Et c'est ça l'accord, bien aimé. Il continue encore. Quelle part a le fidèle et avec l'infidèle? Comprenons bien. Quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Nous savons que le fidèle c'est celui qui est un disciple de Jésus-Christ. Le fidèle, c'est celui qui obéit à la parole. Le fidèle, c'est celui qui garde les commandements du Seigneur. Le fidèle, c'est celui bien aimé, vraiment, qui marche dans la sanctification totale, qui imite les voies de Christ. Le fidèle, c'est celui qui a l'intimité profonde avec Jésus-Christ. Le fidèle, c'est celui qui ne bafoue pas la parole de Dieu, qui ne foule pas aux pieds, bien aimé, les lois du Seigneur, les préceptes de Christ. Le fidèle, c'est celui qui suit l'agneau partout là où il va. Le Seigneur Jésus-Christ a été très clair. Là où je suis, mon serviteur me suit. Mon serviteur me suit là où je suis. Et le Père le glorifiera, bien aimé. Le Père l'honorera, bien aimé. Partout là où Christ est, il part. Son serviteur le suit. Son disciple le suit. Bien aimé. Son disciple le suit. La parole du Seigneur est très claire. Oh, l'infidèle, c'est celui qui marche encore selon sa propre chair, qui marche selon sa volonté, qui marche. L'infidèle, c'est celui bien-aimé, qui ne prend point garde, qui ne prend point, peut dire quoi, bien-aimé, celui-là qui ne prend point garde au péché. Quand il veut pécher, il pêche. Quand il faut qu'il apporte, quand il y a une situation qui se passe devant lui là, mais lui, il va utiliser tout ce qu'il veut. S'il veut utiliser le péché,
ça ne lui dérange pas. Ça ne lui dérange pas, bien-aimé. Vous voyez? L'infidèle, c'est celui bien-aimé qui n'obéit pas à Jésus-Christ. C'est lui bien-aimé. En fait, qui ne prend pas part dans la vie de Christ, la vie de vérité. Hein? C'est ça l'infidèle. C'est lui il a encore sa propre vie. Il a encore sa propre vie. Il vit encore pour lui-même. Il est maître de lui-même. Il prend les décisions comme il veut. Bien-aimé, la parole du Seigneur est très claire. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Quel rapport y a-t-il entre le temple et les idoles? Vous voyez? Or, le temple, c'est notre corps. Le temple, c'est notre corps. Quel rapport y a-t-il entre le temple et les idoles? Or, l'idole, c'est le péché. Car nous sommes le temple du Saint, le temple de Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. J'habiterai, est-ce qu'on entend? J'habiterai, je marcherai au milieu d'eux. Est-ce que nous comprenons, bien aimé? Ça veut dire que si Dieu doit marcher, Dieu doit habiter dans notre corps. Notre corps ne doit pas avoir un rapport avec l'idolâtrie. Notre corps ne doit pas avoir un rapport avec les ornements bien-aimés. Or, les idoles que nous mettons sur le temple, il y a des ornements, les chaînes bien-aimées. Les chaînes. Les bagues. Oui. Les coiffures mondaines. Les bling bien aimés que les gens mettent sur les dents là. C'est quoi? Les gens mettent les idoles sur le corps. Non seulement sur le corps, on va aller même dans le temple, ils mettent les idoles. Les idoles qu'ils mettent sur le corps, les habits sexy bien aimés. Hein? Les habits sexy. Ça, ce sont les idoles. Les idoles bien aimés. Quel rapport y a-t-il? Quel rapport y a-t-il dans le corps, le temple où Dieu habite, où la sainteté du Seigneur habite? Quel rapport y a-t-il entre ce temple et ces idoles et les habits sexy bien aimés? Il y a quel rapport entre le corps où le Seigneur habite avec ces idoles bien aimés, des habits sexy que bien les gens mettent sur le corps, les vêtements transparents que les gens mettent sur le corps, bien aimés, les rouges à lèvres, bien aimés. Il y a quel rapport entre bien aimé, le corps où le Seigneur habite, et puis on vient mettre ce rouge à lèvres, bien aimé. On met les cheveux artificiels et des mèches et des boucles d'oreilles, des talons aux pieds. Quel rapport? Quel rapport y a-t-il entre le temple du Seigneur et l'idole? Ces talons qui sont ces idoles, bien aimés. Ces idoles bien aimés. Quel rapport y a-t-il entre le temple saint du Seigneur qui est notre corps et les pantalons déchirés bien aimés? Quel rapport y a-t-il entre le temple du Seigneur qui est notre corps où le Seigneur habite et la montre? La montre était
vient du monde. Quand on dit que monde, ça vient vraiment du monde du bien-aimé. Quel rapport y a-t-il entre le corps du Seigneur, le temple de Dieu, et cette monde-là? L'amour de qui tyrannise. Bien-aimé, quel rapport y a-t-il entre maintenant le temple, l'intérieur du temple et les idoles? Les idoles de Dieu, bien-aimé. Or, l'intérieur du temple, c'est le cœur. Ah oui. Quel rapport y a-t-il entre le cœur où Dieu habite, le cœur où la sainteté habite, le cœur où la pureté du Seigneur doit habiter, avec la haine? L'idole, c'est la haine. L'idole, c'est la jalousie. L'idole, c'est le doute. L'idole, c'est le mensonge. L'idole, c'est la cruauté. L'idole, la calomnie. L'idole, c'est la calomnie, bien-aimée. L'idole, c'est la jalousie. C'est ça les idoles qui sont dans le cœur. L'idole, dans le cœur, c'est l'amour du monde. L'amour du monde. L'idole, dans le cœur, bien aimé, c'est le vol. L'idole dans le cœur, c'est l'impudicité. L'idole dans le cœur, c'est la fornication. L'idole. Bien aimé, vous voyez maintenant? Nous comprenons comment le Seigneur, nous comprenons comment le Seigneur, maintenant il dit que c'est pourquoi le Seigneur il dit que c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Mais Dieu est clair, son entend et je vous accueillerai. Bien. Non seulement Dieu ne parle et je vous accueillerai. Nous voyons donc que Dieu ne peut pas nous accueillir si nous ne sortons pas d'abord dans ces genres de lieux. Comment est-ce que le Seigneur va nous accueillir? La parole du Seigneur est encore très claire au niveau. Et puis le Seigneur dit, je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Alléluia. Et la parole du Seigneur continue encore à nous dire dans Jérémie chapitre 51 verset 45, sortez du milieu d'elle mon peuple et que chacun sauve sa vie en échappant à la colère ardente de l'Éternel. Et la parole du Seigneur nous dit encore, c'est à cause de ces choses que la colère du Seigneur fait sur les fils de la rébellion. Bien-aimé, sur les fils de la rébellion, la parole du Seigneur dit encore dans Apocalypse 18, verset 3 à 5. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe, par la puissance de son luxe. Il dit, et j'entends du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle mon peuple, afin que vous ne participez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Est-ce qu'on entend? Est-ce qu'on entend? Sortez du milieu d'elle mon peuple. Afin que vous ne participez point à ses péchés, ni au fléau qui doivent frapper Babylone, la grande bien-aimée.
Babylone aussi, il est que Babylone symbolise plusieurs choses. Mais nous sommes dans un contexte ici où Babylone symbolise le système du monde. Dieu nous demande de sortir du monde. Sortez du monde, bien-aimés. Sortir du monde, c'est quoi? C'est de sortir, d'être détaché de toutes les pratiques mondaines, d'être détaché du système du monde, d'être détaché le rythme du monde, d'être détaché. Tu as quel accord avec le monde bien-aimé? Le Seigneur nous demande de sortir du monde afin que nous ne participons point au péché du monde. Ne participons point bien aux pratiques impures du monde. Le Seigneur est très clair. Celui qui participe à ça, bien il n'aura pas au fléau du Seigneur. Il n'aura pas à la colère du Seigneur. Bien la colère de Dieu fait lier sur les fils de la rébellion. Sur les fils de la rébellion, sur ceux qui ont refusé Jésus-Christ, qui ont refusé Jésus. Mais vous partez participer, bien aimé, à toutes les choses du monde. Participer des concerts du monde. Vous partez participer dans les anniversaires. Les anniversaires, bien aimés, les choses que Dieu a en horreur, les chrétiens de la scène aucune. Vous participez dans les anniversaires du monde. Hein? Vous participez dans les concerts du monde. Vous participez dans les bars. Vous participez, alléluia, vous participez au système du monde en allant dans les bars, bien en buvant le vin alcoolisé. Alléluia, en buvant le vin alcoolisé, bien aimé. La mode. Ouais. Vous êtes en train de participer au péché du monde. En marchant presque nu, en allant à la plage, pour participer, bien-aimé, vous participez selon le rythme du monde, le rythme babylonien. Voilà pourquoi il dit que les nations ont bu. Il dit quoi? Il dit que la parole de Dieu est très claire. La parole de Dieu nous dit que parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité. L'impudicité, bien-aimé, ça, c'est l'impudicité spirituelle. L'impudicité, c'est l'ensemble des œuvres des ténèbres, l'ensemble des œuvres maléfiques dont le monde pratique, qui est dans le monde. C'est ça l'impudicité, bien-aimé. C'est ça l'impudicité, c'est encore ça qu'on appelle la prostitution spirituelle. On appelle encore l'adultère spirituel, bien-aimé. Ça, c'est l'impudicité spirituelle. Dans cette impudicité spirituelle, dans l'adultère spirituel, dans la prostitution spirituelle, il y a la prostitution physique, l'impudicité physique et l'adultère physique aussi. Mais aussi d'autres péchés. Or, le péché, bien-aimé, mais aussi d'autres péchés. Mais le péché, c'est une loi du monde. Le péché, bien-aimé, alléluia. Alléluia, bien-aimé. Ne participez point à la malhonnêteté du monde. Ne participez point l'injustice à l'injustice. Sortez du système du monde. Sortez du rythme du monde. Sortez totalement. Sortez. Sortez. Quel rapport y a-t-il? Quel rapport y a-t-il entre le cœur où Dieu habite, l'intérieur du temple de Dieu et le temple du Seigneur avec le football? Il y a quel rapport? Ça, la personne y a en train de faire un accord avec Bélial. Christ même n'a pas fait accord avec Bélial, mais nous les chrétiens de la scène de la sanctification, ils sont en train de faire accord avec Bélial. Encore avec l'esprit de position spirituelle, l'esprit du monde qui est derrière le football. Je répète encore, le football est diabolique, bien-aimé. Que les gens acceptent ou n'acceptent pas. Le football, bien-aimé, un chrétien la scène aucune, qui passe autant à regarder le football, qui a trop football, bien-aimé, celui-là ne peut pas voir le Seigneur. Il ne peut pas voir Dieu, qu'il accepte ou pas,
il ne peut pas voir le Seigneur parce qu'il n'y a pas l'Esprit de Dieu sur le football. Il n'y a pas l'Esprit de Dieu. La preuve en est qu'avec le football, nous voyons comment ce qui se passe. Ce qui se passe. Regardons très bien comment il y a les foules dans les stades. Les foules, c'est pour aller adorer le Dieu du football. Si nous regardons le nombre de personnes qui se couvrent dans le stade pendant le football et ce nombre de personnes qui regardent la télé, bien aimé, regardez, c'est l'idolâtrie. C'est l'idolâtrie. Le football, c'est l'idolâtrie, bien aimé. Dieu a quelle part au football? Le Seigneur a quelle gloire? Il tire quelle gloire au football? La page est très claire. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Bien les jeux de loterie. Le Seigneur a quelle part sur les jeux de loterie, bien aimé? Dieu a quelle part à ça, bien aimé? Ce sont les choses du monde et c'est pour le monde. Hein? Dieu a quelle part? Le Seigneur est très clair. Le Seigneur est très clair. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité. Bu quoi? Bu le vin, bu, ça veut dire que nous savons que le vin symbolise l'alliance. Ça symbolise l'alliance. Or, ils ont bu le vin le vin de la fureur de son impudicité. Ça veut dire que boire le vin. Boire le vin, c'est quoi? Ils ont bu, bien aimé, ils ont bu quoi? Ils ont consommé, bien aimé, ils ont consommé, bien aimé, tout ce que le monde dit. Tout ce que le monde dit. Ce que le monde dit, ils ont cru, ils ont accepté. Ils ont pratiqué cela. Ils ont pratiqué cela, bien aimé. Vous voyez? Ils se sont livrés avec elle à l'impudicité. À l'impudicité. Et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Vous voyez? Les marchands de la terre, ils se sont livrés. Ouais. Livrés à donc, ça veut dire que ceux qui se livrent au péché du monde, qui se livrent, bien aimé, oui. Or, être enivré, bien aimé, être enivré, le vin de fureur du monde, être enivré, c'est être addict. Addicté, bien aimé. Être addict, accro, obsédé, aimer, bien aimé. Aimer l'argent, aimer le monde, aimer, bien aimé, les films du monde. Tu fais regarder les films du monde, c'est manière que tu es en train de t'enivrer, bien aimé. Tu t'enivres. Parce que le film du monde, c'est le vin, c'est un vin du monde. Vous voyez? C'est le vin de la fureur du monde, bien aimé. Les séries, c'est le vin du monde. Or, en regardant les séries du monde, tu es en train de t'enivrer, bien aimé. Tu t'enivres. En regardant le football, tu t'enivres. Tu es en train de t'enivrer, bien aimé. Parce que quand tu regardes le football, c'est comme si tu es en train de consommer, tu es en train de boire le vin du monde. Yes. Là maintenant, c'est dans le vin et dans le sens spirituel. Or, dans ce vin, le vin qui est dans ce sens spirituel, dans ce vin spirituel encore, il y a encore le vin physique aussi. Parce que tout ça, l'alcool est le péché. Si nous buvons l'alcool, c'est le péché permis. Oh, il y a aussi s'enivrer de l'alcool physique, mais si Dieu ne parle de boire le vin, de s'enivrer, de boire le vin permis. Le péché.
C'est très grave. C'est très grave. Le Seigneur dit, et j'ai entendu, tu vois, il a entendu, j'ai entendu, bien aimé, du ciel, une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participez point à ces péchés et que vous n'ayez point part à ces fléaux. Or, les fléaux, c'est le châtiment. Le fléau, c'est la colère du Seigneur. Le fléau, le jugement du Seigneur. Le Seigneur nous interpelle. Ne participons jamais au péché du monde. Ne participons pas au péché de Chloé, bien-aimé. Oh, Dieu ne fait que pas, si tu participes au péché de Chloé là, sache que bien, le même châtiment que la personne aura, tu auras ce châtiment. Le même fléau que la personne sera frappée, tu seras aussi frappé de ce même fléau parce que bien, tu as participé à son péché. Tu as cautionné son péché. Alléluia. Tu as cautionné son péché. La même sentence que la personne aura, tu auras la même sentence parce que tu as cautionné son péché. Tu as participé à son péché. Hein? La parole du Seigneur est très claire. Hein? Ne participez point à ces péchés et que vous n'ayez point part à ces fléaux, car ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Or, nous sommes entrés dans une époque où Dieu doit se souvenir des iniquités du monde. Des iniquités du monde. Les pratiques les plus du monde pour venir pour déclencher sa colère dans le monde entier. Dans les jours à venir. Parce que le monde, vraiment, le monde a décidé de ne pas suivre Jésus-Christ. L'humanité a décidé de ne pas suivre Jésus. Le monde a décidé de combattre la parole. Le monde a décidé de combattre les lois du Seigneur. Le monde a décidé de combattre la saine doctrine. Le monde a décidé de combattre la vérité. Ils ont sorti tout ce qui est contre la saine doctrine. Ils ont sorti des lois qui sont contre la saine doctrine. Hein? Et puis nous, les chrétiens de la saine doctrine, on ne peut pas participer à ces choses. Le monde a sorti plusieurs choses, diversité de choses. Et les chrétiens peuvent participer sans discernement. Quelle honte! Sans discernement, les femmes de la saine doctrine participent bien à la journée mondiale, la fête, la journée mondiale de la femme. Bien les femmes sans discernement, bien agitées de tous les sens par les passions, des mauvaises passions, des mauvais désirs. Dieu a quelle part à tous ces fêtes, les fêtes le 8 mars, Dieu a quelle part à ça? Hein? Dieu a quelle part à ça, bien-aimé? Regardez comment les chrétiens sans discernement, sans sagesse, les chrétiens négligeables, les chrétiens qui n'ont pas négligeables, bien-aimé, se livrent, bien-aimé, ils se livrent dans l'impudicité avec le monde. Ils se livrent dans l'impudicité avec le monde. En fait, ils ne prennent même pas le temps de discerner. Ils sont insensibles au Saint-Esprit. Insensibles. Déloyaux à l'égard du Seigneur. Ces chrétiens sont déloyaux à l'égard de Dieu, infidèles. Infidèles à l'égard de Jésus-Christ de Nazareth. Adultères. Ne savez-vous pas que la bouche du monde est inimitié contre Dieu? Ce sont des chrétiens adultères. Dans leur relation avec le Seigneur, ils sont infidèles et adultères. Ils se sont livrés à l'impudicité avec l'esprit du monde. Ils se livrent à l'impudicité avec ce nom en encadrant les réunions des tontines.
les réunions de cotisation, ils se livrent à l'impudicité bien-aimée, avec le monde des bien-aimés. En regardant le football, ils se livrent à l'impudicité bien-aimée, avec le monde. Ils livrent l'âme, ils livrent le cœur, ils livrent leur cœur bien-aimé à l'impudicité bien-aimée. Ah! Vous voulez quoi? Ils se livrent à l'impudicité bien-aimée. Ça, c'est l'impudicité bien-aimée. C'est livrer à l'impudicité avec le monde. S'enivrer du vent de fureur, de l'impudicité du monde. Oui, mettre les collants bien-aimés. Les collants bien-aimés marcher. Ça c'est quelle impureté bien-aimée. Les chrétiens, les frères qui marchent en collant bien-aimés partout, qui se baladent en collant. Et se baladent, ça c'est livrer à l'impudicité bien-aimée avec le monde. Hein? Bien-aimé, qui marche bien-aimé, vraiment, les habits serrés, et puis, tous, je ne sais pas, toutes les formes, sauf bien-aimé, c'est quelle impudicité ça, bien-aimé. Nous pensons que l'impudicité, c'est seulement aller faire la fornication, que la fornication, avoir l'impudicité encore plus profonde. Ça veut dire que quand on dit que impudicité, c'est parce qu'il y a un rapport sexuel, impudicité physique, parce qu'il y a un rapport sexuel hors mariage entre l'homme et la femme. C'est aussi la même manière que l'impudicité spirituelle, c'est parce qu'il y a un rapport, il y a une alliance spirituelle entre notre cœur. Notre cœur est des choses du monde. Or, c'est que dans les choses du monde, c'est l'esprit du monde. Ce sont les esprits impurs. Le cœur est attaché au monde. Le cœur est attaché à l'argent. Ça, c'est l'impudicité bien-aimée, spirituelle. L'impudicité. Le cœur est tellement attaché au point où Dieu vient en dernière position. Le Seigneur vient en dernière position. Ah oui. Dieu, on n'a pas assez de temps pour le Seigneur. Nous aimons tellement notre propre vie à dépasser Dieu. Nous aimons, les gens aiment tellement leur projet à dépasser le Seigneur. Les gens aiment tellement, ah oui, leur programme, leur emploi du temps. Donc même dans cet emploi du temps même, Dieu n'a même pas 1 heure dans cet emploi du temps. Dieu n'a même pas 1 heure par jour, même pas 2 heures par jour. Vanité des vanités, tout est vanité. Tout est vanité, bien-aimé. Comment on peut attacher nos cœurs à la vanité? Misérable que nous sommes dans notre chair, bien-aimé. Il est temps de se repentir avant qu'il ne soit trop tard. Le Seigneur crie que sortez du milieu d'eux, même sortez dans les églises qui ne glorifient pas le Seigneur. Sortez dans ces églises. Les églises, il n'y a pas la vérité, il n'y a pas la scène, donc il sort. Parce que toutes les malédictions qui n'ont pas dans ces églises, ça va retomber dans la vie de tous ces chrétiens. Parce qu'ils ont participé, ils ont bu aussi le vent de l'impudicité, ils veulent associer les mauvais enseignements. Ils sont dans les fausses églises, les fausses doctrines bien-aimées. Sortez dans ces églises. Les églises la voix lâche, les églises tièdes, les églises où on n'enseigne pas toute la vérité. Vous êtes en train de boire le vin de la colère, le vin de la fureur, bien de l'impudicité de ces églises. Parce qu'il y a l'esprit impur. Il n'y a pas de Seigneur dans ces églises. Vous allez vous enivrer. Enivrer les fausses doctrines. Enivrer les doctrines impures. Enivrer le mensonge. Enivrer bien-aimé. Vous voyez, des dogmes. Les gens s'enivrent avec la séduction du monde. La séduction du monde. La séduction, l'évangile de séduction qui est dans l'église aujourd'hui. Hein?
dans ces églises afin que vous n'ayez pas au fléau qui vont venir dans ces églises. Vous n'ayez pas. Sortez dans ces églises afin que, bien-aimés, vous n'ayez pas aussi part au châtiment. La malédiction qui sont dans ces églises, les blocages qui sont dans ces églises, sortez de là. Sortez de là. Et tant que Dieu ne te montre pas dans quelle assemblée tu dois persévérer, bien, mais sors de là. Adore le Seigneur à la maison. Si tu as des enfants, tu adores le Seigneur à la maison avec les enfants. Si tu es seul, tu adores Dieu seul à la maison. Que d'aller porter une malédiction. Que d'aller porter une malédiction, bien-aimé. Que d'aller ajouter blocage sur blocage. Les gens qui se baladent, qui se vagabondent dans les églises, partout. Ils ne savent même pas ce qu'ils cherchent. Une foi infondée. Une foi qu'ils n'ont pas une foi stable. Alléluia. Ils n'ont pas confiance même dans l'intimité avec le Seigneur. Ils se baladent partout. Qu'est-ce que vous entendez? Donc pour eux, c'est comme si... En fait, c'est comme s'ils dépendent. C'est comme si ils dépendent des églises. L'église, c'est pour Jésus. On doit d'abord dépendre de Jésus. On ne dépend pas de l'église, on dépend de Jésus-Christ. On dépend de Jésus-Christ. Si l'église même dépend de Jésus-Christ, mais comment on va dépendre de l'église? On doit dépendre de Jésus-Christ. L'église dépend de Jésus. Or, quand on arrive dans l'église, c'est nous encore. L'église, il s'agit, l'église n'est pas... Sortez, Dieu reste ferme à ce sujet. La vérité ne peut pas être quelque part. Le mensonge ne peut pas être quelque part. Des pratiques ne peuvent pas être quelque part. Et tu continues encore pour dire que non. Dieu même comprend. Dieu comprend quoi? Il comprend quoi? Il est question que tu as fait alliance avec Bélial. Tu as fait un accord avec le diable. Un accord avec l'esprit impur. Un accord. Dieu te comprend quoi? Tu mens et Dieu me comprend. Tu gardes ta vie dans le mensonge, tu dis que Dieu te comprend. Tu gardes ta vie dans le bar, tu dis que Dieu te comprend. Tu gardes ta vie dans l'alcool, tu dis que Dieu te comprend. Tu gardes ta vie dans le vol, le braquage, tu dis que Dieu te comprend. Quel comprend? Dieu te comprend quoi? Dieu t'appelle à la repentance. Tu gardes ta vie dans la position, tu dis que Dieu ne te comprend pas. Dieu t'appelle à la repentance. L'amour pour toi, il a l'amour pour toi, il t'appelle à la repentance et te repentir. Tu joues les jeux de loterie bien aimé pour avoir de l'argent. Tu dis que Dieu ne te comprend pas. Ce que Dieu attend de toi, c'est la repentance, de sortir. Bien aimé. Ou bien tu gagnes de l'argent dans les affaires injustes. Les affaires injustes. Très injustes. Ou bien tu utilises des stratégies qui ne glorifient pas le Seigneur dans tes activités, dans tes choses pour avoir de l'argent. Tu dis que Dieu te comprend parce que j'ai des enfants. Parce que il n'y a pas. Mais ça c'est repentir. Tu comprendras que la seule manière que tu pourrais te comprendre, c'était de repentir. On ne peut pas justifier le péché. Il ne faut pas se plaire dans le péché. Ne nous séduisons pas nous-mêmes. Il ne t'a pas se séduire nous-mêmes bien-aimés. Dieu te comprend quoi? Même si tu te couvres dans une situation compliquée, tu te couvres dans une situation ce que Dieu attend de toi, c'est d'obéir à sa parole. On t'a mis dehors. Tu vas parler, faire l'impudicité pour dire que Dieu me comprend pour que tu paies la maison. Non, on t'a mis dehors. S'il faut dormir dehors pour Jésus, dors dehors. Tu veux dormir par terre, dors par terre pour Jésus. S'il faut dormir au sol, dors au sol pour Jésus. Il n'y a pas de ça, bien-aimé. Pour Jésus. C'est ça, bien-aimé. Le prix à payer.
entendais cela. Oh, parce qu'on m'a mis dehors. Voilà pourquoi tu t'es regardé. Tu allais dans une publicité. Tu allais pénétrer de certaines femmes. Les femmes, comme disent, certaines femmes qui sont propres. À livrer toujours. À livrer, bien-aimé, leurs choses, bien-aimé. Alléluia. Pour avoir de l'argent, c'est quelle histoire? C'est quelle histoire ça, bien-aimé? Non, je n'avais pas le choix, je n'avais pas ça de 5 millions. Comment tu te couvres une maison où on t'a péché et puis on t'asselle le sexe, on te demande le sexe parce que tu n'as pas le lieu où habiter et puis quelqu'un essaie de te pécher, il commence à te demander le sexe et puis maintenant tu dis que je n'avais pas le choix. Non, sors! En tant que chrétien, là, c'est sors de là. Même si tu vas aller dormir dehors, va. Dieu va t'orienter quelque part. Sors! Mais tu connais que le premier jour, la personne t'héberge, il commence à te faire des abats et puis maintenant tu vas vouloir rester au lieu de sortir une fois. Hein? Sors de 5 millions, ne participe pas à ça. Vous aimez toujours entendre. Entendre, bien-aimé. Oui, parce qu'il n'avait pas l'argent, parce qu'il n'avait pas. J'ai été obligé de quel. Oh, bien-aimé. Comme tu n'avais pas, est-ce que tu as eu confiance au Seigneur? As-tu invoqué le Seigneur? Oh, il dit que quiconque m'invoque sera sauvé, bien-aimé. Quiconque m'invoque, il n'y a pas de raisonnement parce que j'ai les enfants. Parce que vraiment, j'ai les enfants, je voulais mettre mes enfants à l'école. Je voulais vraiment meurs si tu vas mourir avec ton enfant. Meurs si tu vas mourir avec bien-aimé. C'est l'affaire. S'il n'y a pas de repentance. Parce qu'il y a tellement de raisonnements. Bien-aimé, celui qui meurt un peu dans ces raisonnements-là, sans se repentir, c'est l'affaire directe. C'est l'affaire, je ne suis pas venu, je ne blague pas ici, bien-aimé. L'affaire. En enfer là-bas, bébé, ça chauffe là-bas. Le diable, bébé, le diable dans le séjour de mort, le côté du tourment là. Le diable tourmente les âmes. Le diable ne joue pas, il ne joue pas là-bas, bébé. Ouais, on doit prêcher durement. Donc, toute la gloire revient à notre Seigneur Sauveur Jésus de Nazareth. Par la grâce, je mets le sceau du Seigneur de cette exhortation. Grâce du Seigneur, je mets le sceau de cette exhortation. Je mets les cachets, les thèmes de cette exhortation. Et je mets l'avantage, la signature authentique de l'autorité de transformation, d'impactation positive et de changement des cœurs à l'esprit qui seront disposés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.